Bonjour, bien-aimés frères et sœurs de Croix Triomphante TV. Je m'honore encore ce jour de m'inviter chez vous. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que j'aborde ce matin la quatrième partie de notre série d'études sur le leadership dans les milieux évangéliques. Alors, je disais dans les premières vidéos que le but de cette étude-là, c'est de revisiter la manière dont les pasteurs, les hommes de Dieu, tous ceux qui ont reçu une charge dans le cadre de la direction de l'Église et puis qui ont un ministère, comment est-ce que devrait s'exercer le leadership, la conduite des hommes, le fait de mener une troupe dans les milieux évangéliques. Et je disais dans les premières vidéos comme ça que les problèmes que nous avons aujourd'hui dans l'Église de Christ, ce n'est pas que les gens n'ont pas l'onction de l'esprit, ce n'est pas que les gens n'ont pas de connaissances, ce n'est pas que les gens n'ont pas d'expérience. Mais les problèmes que nous avons aujourd'hui trouvent essentiellement leur source dans la nature et la qualité du leadership qui s'exerce dans les milieux chrétiens. C'est un désastre, c'est une catastrophe. Parce que plusieurs de ceux qui sont dans le ministère aujourd'hui, je le dis souvent, eux-mêmes n'ont pas achevé leur édification spirituelle. Eux-mêmes, ils ne sont pas encore établis dans la foi. Ils ne sont pas des hommes faits. Donc, point oui, point non, ils se sentent écorchés, égratignés, et ils sont prêts à poser des actes qui, à la fin, détruisent tout ce qu'ils avaient mis du temps à bâtir. Alors, j'ai souhaité apporter une contribution pour aider parce que j'ai été collaborateur de plusieurs fondateurs d'église, j'ai été témoin de beaucoup de choses, je suis informé de beaucoup de situations dans les églises, dans les ministères chrétiens, qui... Souvent tu te demandes si ces gens-là qui sont à la tête de ces ministères, de ces églises, sont des chrétiens, à cause de leur réaction, à cause de leur attitude. Mais tout cela est dû à une question de leadership qui est faussée. Alors, ce matin, je voudrais aborder le quatrième élément et qui concerne la finalité du leadership. Quelle est la finalité du leadership chrétien, du leadership dans les milieux évangéliques? Aujourd'hui, si vous allez dans n'importe quelle dénomination chrétienne, dans n'importe quelle église chrétienne, vous vous rendez compte que tout le travail qui se fait, tous les efforts que fournissent autant les serviteurs de Dieu que les fidèles, tous ces efforts-là sont orientés essentiellement vers la construction d'une méga church, la construction d'une grande église, avec des infrastructures, avec des investissements socio-économiques, avec des activités. Tout le monde se bat aujourd'hui pour avoir une grande église, un grand ministère. Tout le monde se bat aujourd'hui pour tenir le haut du pavé, pour que dans le pays, ce soit de lui qu'on parle, que ce soit ses fidèles qu'on voit, que ce soit lui qu'on donne un exemple, un modèle dans tout le travail qui s'est fait. C'est pour cela qu'on n'hésite pas à utiliser la fraude avec les chrétiens pour obtenir de l'argent, pour qu'ils mettent à notre disposition leur temps, pour qu'ils mettent à notre disposition leurs enfants, pour qu'ils mettent à leur disposition les ressources intellectuelles. On se bat parce qu'on veut bâtir des royaumes, des empires parmi les hommes. Et c'est à cause de ça que nous avons des problèmes de leadership. Parce qu'on a oublié la finalité de tout ce que nous sommes en train de faire. Quand Jésus a enseigné ses disciples à prier, il a fait mention de plusieurs choses. Mais il y a un élément qui est important sur lequel je voudrais insister. Et si cet élément-là est compris, nous allons corriger notre vision du service divin, du leadership parmi les chrétiens, et nous allons être
plus productifs, nous allons avoir plus de résultats. Pas en termes de construction personnelle, pas en termes de construction d'une grande église, mais en termes de progression de la conscience de Dieu dans la nation, en termes d'édification de Christ dans le cœur des chrétiens. Jésus a demandé à ses disciples de prier en disant, Père, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Voici les deux finalités du leadership parmi les chrétiens. Sinon, du leadership évangélique. Le leadership évangélique, contrairement au leadership catholique, ce n'est pas un leadership pour dominer, pour contrôler ce monde-là. Ce n'est pas un leadership pour se réaliser ou bien pour bâtir des grandes cathédrales, des grands temples, des méga churches comme on le voit au Nigeria. Le but, la finalité du leadership, c'est de faire venir, c'est de manifester le règne de Dieu sur la terre. Ce dont les hommes ont besoin, ce ne sont pas des églises, ce ne sont pas des cathédrales, ce ne sont pas des basiliques, ce ne sont pas des temples. Ce dont ils ont besoin, la crise aujourd'hui sur terre, c'est que Dieu a cessé de régner dans nos nations. Et sa volonté ne s'y exerce plus. Donc l'église est une ambassade. Et le leadership au sein de l'église doit avoir pour but final de restaurer le règne de Dieu sur la terre. Restaurer son règne. Rétablir sa volonté dans tous les aspects de la société. Je dis bien dans tous les aspects de la société. C'est pourquoi une église n'a pas besoin, une communauté chrétienne n'a pas besoin d'avoir une méga church, elle n'a pas besoin d'avoir un grand temple, elle n'a pas besoin d'avoir... Son temple, c'est le pays tout entier. Votre temple, c'est le pays tout entier. Vous devez prendre des villes, prendre des villages. Nos frères musulmans nous en donnent l'exemple. Quand ils veulent prier, ils prennent des quartiers entiers, ils prennent des rues et puis ils prient. Non, c'est certainement pas des choses qu'il faut recommander, mais c'est une image. Pour dire que notre temple en tant que chrétien, c'est le pays tout entier. Notre zone d'influence, c'est toutes les zones d'activité du pays. Depuis la politique, l'agriculture, l'économie, le social, la recherche scientifique. Dans tous les domaines d'activité, nous devons avoir de l'influence. Nous devons faire régner la volonté de Dieu. Nous devons susciter des Bethsalis, des Oholiab dans tous les secteurs d'activité. Des gens qui ont l'intelligence de Dieu. Pour répondre aux besoins de la société. Pour répondre aux besoins de nos semblables. Pour aider ceux qui aujourd'hui ne connaissent pas Christ. Et parce qu'ils ne connaissent pas Christ, ils ne peuvent pas tirer le meilleur de cette vie-là. Nous devons étendre notre couverture spirituelle sur ces gens. Nous devons étendre notre connaissance. Nous devons les garder, les protéger. Parce qu'eux aussi sont les créatures de Dieu. Ce sont aussi des créatures. Ce sont des gens que Dieu aime. Si vous pensez que Dieu n'aime pas les prostituées, que Dieu n'aime pas les homosexuels, que Dieu n'aime pas les lesbiennes, que Dieu n'aime pas les petits brigands, les voleurs, les prisonniers, vous vous trompez. Dieu a investi une âme dans ses corps. Et il attend qu'il y ait de la production. Il attend que ces hommes-là produisent, qu'ils manifestent la richesse qu'il a mis en eux. Il les aime.
C'est nous les chrétiens qui avons notre propre attitude, notre propre manière de penser, qui croyons que le leadership, c'est d'être grand, pas seulement d'avoir une grande église. Non. C'est de manifester le règne de Dieu. Et il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà le but du leadership chrétien. Devenir parfait comme notre Père Céleste est parfait. Et donner l'opportunité à toute la nation de profiter de la bonté de Dieu, de ses perfections, de sa grâce. Faire régner. Aujourd'hui, à la police, il y a des milliers de chrétiens. Mais ils n'ont aucune influence sur la police. Ils n'ont aucune influence. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à des églises. Ils sont attachés à des leaders spirituels. Ils ne savent même pas que si les policiers et que les chrétiens, son ministère, c'est d'abord au sein de la police. Pas pour prendre des policiers pour les amener au Seigneur Jésus-Christ dans son église. Pas seulement ça. Mais manifester le règne de Dieu dans la police. Être influent au point de changer la conscience des policiers, au point de changer la manière de faire des policiers. Et partant de la police, je passe à tous les autres secteurs d'activité, le secteur de l'enseignement, le secteur de la fonction publique en Côte d'Ivoire, où récemment il y a eu un scandale sur les concours qui sont achetés. Dans tous les secteurs d'activité. Les chrétiens qui sont agriculteurs, qui sont paysans dans les villages, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont des membres d'église. Ils n'ont pas un leadership pour que dans l'agriculture, le règne de Dieu vienne, la gloire de Dieu vienne, pour que sa volonté soit faite. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est ce que Jésus a enseigné dans le livre de Matthieu chapitre 5 concernant les béatitudes. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voilà ce que c'est que le leadership. Voilà la finalité du leadership. Ce n'est pas de bâtir des églises, des cathédrales. Ce n'est pas d'avoir des communautés de 10 000 membres. Vous avez 10 000 membres, mais il n'y a aucune influence sur le pays. Dans le quartier même où votre église est implantée, on ne voit même pas le règne de Dieu. Derrière même votre temple, même, il y a des bars. Il y a des maquis. Il y a des lieux de prostitution. Vous n'avez même pas d'influence sur votre propre quartier. Où se trouve votre état, votre quartier général. Vous n'avez même pas d'influence. Quel est donc votre leadership? Le leadership des milieux évangéliques est un leadership national. Je ne parle pas de leadership dans le sens de contrôler les gens. Je pas dans le c'est un leadership. Je vous ai dit que je vous ai parlé des bases du leadership. Le leadership chrétien est basé sur le service. Mais c'est à mesure de manifester le royaume de Dieu dans la vie des gens. Être capable de manifester la perfection de Dieu. Faire du bien aux gens sans considérer les origines, sans considérer ce qu'ils font, leur comportement, sans considérer la nature de l'impiété. La puissance transformatrice de Christ, c'est son amour. Déjà, pense que c'est la croix qui a sauvé l'humanité. Non. Avant la croix, il y a l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui a conduit Christ à la croix. C'est quoi la Bible que Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Donc le fondement du salut du monde, c'est d'abord l'amour de Dieu, ce n'est pas la croix. C'est pourquoi vous prêchez la croix aux gens, les gens ne changent pas. Parce que vous allez vers eux dans un esprit de les blâmer, de les condamner. Vous ne savez pas qu'avant la croix, il y a l'amour. Si vous portez le message de la croix, le message de l'œuvre achevée de Christ, si ce n'est pas mu par l'amour, il n'y aura pas de résultat. Parce que Dieu, il a d'abord aimé le monde avant de donner son Fils. Dans la finalité du leadership chrétien, le leadership évangélique, c'est de manifester le royaume de Dieu parmi les hommes.
Je n'ai pas eu de manifester le royaume de Dieu dans l'église, comme on le voit aujourd'hui. On rassemble, on remplit les églises des malades, on prie pour eux. Ils sont guéris, on rassemble des gens, on fait les délivrances. C'est pas ça. Ce n'est pas l'église qui est le lieu de service. C'est le monde. C'est parmi les hommes. C'est pourquoi Jésus a dit allez partout. Il n'a pas dit faites venir. Jésus n'a jamais dit faites venir les gens à l'église. Il dit allez partout, allez partout. Pas faire venir à l'église. Mais comme on veut bâtir des empires humains, on fait venir les gens vers nous. On fait venir les gens. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés frères? Serviteurs de Dieu, servants de Dieu, hommes de Dieu, prophètes, apôtres, docteurs, pasteurs, évangélistes. Jésus a dit allez. Le champ des missions, c'est le monde, ce sont les rues. Pour faire quoi? Exercer un leadership. Pour pouvoir manifester le royaume de Dieu. Manifester la perfection de Dieu. La perfection de Dieu, ce n'est pas ce que vous croyez être sans péché. C'est avoir la même pensée que notre Père. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est-à-dire que exercer la miséricorde envers les gens. Aimer les gens. Aller vers ceux que la société a abandonnés, vers que la société a rejetés. Aujourd'hui, on court pour aller s'installer à Cocody, dans les quartiers UP, à cause des dîmes, à cause de l'argent. Il y a des gens même qui vont établir les sièges d'église à Cocody, alors que la plus grande communauté de leur ministère se trouve à Yopougon. Mais à Yopougon, vous comprenez, il n'y a pas d'argent à Yopougon. L'argent, c'est à Cocody. Donc c'est là-bas qu'ils vont établir les quartiers généraux pour capter des ressources. Il dit, oui, on a besoin d'argent. Que quand on doit payer le loyer, ce n'est pas en parlant là qu'on paie le loyer. Que l'église a besoin de ressources. Mais l'église, c'est l'église de Jésus. Personne ne fait jamais le service militaire à ses propres frères. Moi, je ne mettrai jamais sur ma tête un fardeau, un souci pour trouver les moyens. Jamais, je ne le ferai jamais. Je suis au service d'un grand roi. Il peut trouver les moyens pour me donner. Je n'ai pas besoin d'escroquer qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de faire des micmacs. Je travaille pour son royaume. Il sait que j'ai compris que son principe, sa volonté, c'est de manifester le royaume de Dieu sur la terre. Que sa volonté redevienne la volonté dans le cœur des hommes. Que le monde soit rempli de sa gloire. Jésus est plus soucieux du salut du monde que moi. Donc ce n'est pas à moi la charge de trouver les moyens. Moi, je ne suis que celui qui exécute les ordres. C'est pourquoi arrêtez d'escroquer les chrétiens, arrêtez de les manipuler. Arrêtez de les soutirer de l'argent, soit dit pour faire l'œuvre de Dieu. Laissez-les tranquilles. Celui qui vous a appelé doit pouvoir. Celui qui vous a appelé doit financer son œuvre. Je ne suis pas contre les offrandes. J'en fais. Et je vous ai dit que moi-même, je me sens appelé dans ce ministère. Mais personne n'est mis à contraindre. C'est un mandat que Dieu m'a donné. Si dans votre église, Dieu veut que des gens soutiennent votre église, il enverra lui-même des gens pour soutenir l'église. Mais n'allez pas vendre des bougies à 500 000 francs. N'allez pas vendre des bibles qui coûtent 9 000 francs dans le commerce là, à 2 millions. N'allez pas vendre des tricots à 10 000, 15 000, 20 000. C'est de l'escroquerie. Peut-être que vous ne le savez pas parce que vous dites que non, c'est pour Dieu qu'on fait. Mais c'est de l'escroquerie. Il y a des lois en Côte d'Ivoire qui condamnent ça. C'est parce que vous ne savez pas. C'est de l'escroquerie. C'est comme ceux qui font aujourd'hui l'usure. Ils ne savent pas que c'est condamné par la loi. Ils te prennent 1000 francs et puis ils te demandent de rembourser ça en 3000 francs. Le fait de vendre des bougies à 500 000 francs, des bibles à 1 million, des gadgets, sous prétexte que c'est la fête de la moisson de l'escroquerie. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, bon, les gens ils ont peur des églises. Sinon ça, c'est interdit par la loi. C'est de l'escroquerie. Vendez un tricot qui coûte 1500 à 10 000 francs. Parce qu'on dit que c'est pour financer. Ça, c'est de la tromperie. Chers amis, la quatrième chose que vous devez savoir,
Ne cherchez pas à... Ne rentrez pas dans le ministère dans le but d'avoir une grande église, d'avoir de la renommée. Vous n'allez rien en tirer. Vous allez finir par être un escroc, un homme, une femme égocentrée. Vous allez finir dans la fraude et dans l'erreur. Parce que le Saint-Esprit ne va pas venir ajouter son suffrage à une telle vision. Ça ne vient pas de lui. Mais si vous vous battez pour que le règne de Dieu vienne, si vous vous battez pour que sa volonté vienne sur la terre, il sera toujours avec vous pour vous soutenir, pour vous appuyer. Parce qu'il prend plaisir en ce genre de choses. Parce que c'est sa volonté parfaite. Et Jésus nous a instruit de prier dans ce sens. Concernant son église, il a dit de prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Mais concernant la terre ici, il dit de prier pour que le règne de Dieu vienne, que sa volonté se fasse sur la terre. C'est pourquoi Jésus, depuis le jour où il a commencé le ministère, il n'a fait que parler du royaume de Dieu. Après sa résurrection, la Bible dit qu'il parlait du royaume de Dieu. Il parlait du royaume de Dieu. Le souci de Dieu, c'est de ramener son royaume sur terre. D'abord dans les cœurs et à partir des cœurs dans la société. Et la prédication du salut, ce n'est que la clé qui fait rentrer les gens dans le royaume. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Les clés du royaume, c'est la prédication du salut par le sang de Jésus et par la foi. Quand tu as ces clés, tu ouvres la porte, tu rentres dans le royaume. Tu es capable maintenant tu nous demandes, le royaume rentre en toi. Tu rentres dans le royaume et le royaume rentre en toi. Jésus a dit, moi en vous et vous en moi. Le royaume en vous, vous êtes dans le royaume. Et vous le manifestez, vous le déployez dans la société. Vous le déployez dans votre environnement. C'est pourquoi je le dis toujours. Tu dis que tu es chrétien, tu es bishop, tu es apôtre, tu es prophète, tu es daddy. Est-ce que ta famille bénéficie du royaume? Est-ce que ta femme bénéficie du royaume? Est-ce que tes enfants bénéficient du royaume? J'ai commis moi-même cette propre erreur. J'apportais le royaume ailleurs, alors que dans ma propre famille, quand j'ai fondé ma petite famille, ma femme et mes enfants, le royaume n'était pas dans ma maison. Mais j'ai décidé de corriger ça. C'est d'abord ceux qui sont avec nous. Je ne dis pas qu'ils vont vous aimer, ils peuvent vous persécuter, c'est pas ça le problème. Mais pendant qu'ils vous persécutent, ils voient que le royaume est en vous. Ils vous persécutent, mais ils savent que vous avez quelque chose en vous que la terre n'a pas. C'est le royaume de Dieu. Vous manifestez les vertus de ce grand esprit. Cet esprit éternel qu'on appelle le Saint-Esprit, qui était là depuis la fondation du monde. Qui même dans les ténèbres agitait les eaux. Le leadership, c'est ça. C'est pourquoi dans la Bible, il est dit que celui qui ne peut pas diriger sa propre maison, il ne peut pas diriger l'église. Si tu n'es pas capable de manifester le royaume de Dieu dans ta propre maison, tu ne peux pas diriger l'église. Parce que l'église est le corps, la colonne et l'appui de la vérité, l'ambassade du royaume. Tu ne peux pas être incapable de diriger ta propre maison. Tu n'es pas capable de manifester le royaume chez toi. Chez toi, tout le monde a peur, tout le monde est terrifié quand tu es là. On ne voit aucune joie, aucun bonheur dans ta maison. Et puis toi, tu vas diriger l'église. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le but du leadership chrétien, quand tu veux conduire des hommes, quand tu veux mener une troupe, quand tu veux diriger des gens dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour manifester le royaume. Ce n'est pas pour te bâtir une réputation, ce n'est pas pour devenir quelqu'un, ce n'est pas pour qu'on parle de toi. Aujourd'hui, les gens sont dans les églises, ils occupent des responsabilités, ils veulent qu'on parle d'eux, ils veulent qu'on les voie, ils pensent qu'ils sont devenus des grands types. Ce n'est pas à l'église qu'on devient grand type. Si tu n'as pas été grand type dans la société, ce n'est pas la peine, ce n'est pas à l'église que tu deviens grand type. Ici, nous sommes des serviteurs. Nous sommes dans le corps de Christ pour servir. Nous sommes une armée de sacrificateurs, une armée de serviteurs. Nous sommes là pour servir les chrétiens. Nous sommes là pour être leur boy. Nous sommes là pour les aider à comprendre les principes de Christ. Nous sommes là pour nous mettre à leur disposition jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Comme l'a dit Paul,
mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit fondé en moi. Ou parce qu'une femme qui éprouve les douleurs se considère comme étant une patronne. C'est une femme qui est en souffrance, qui est dans l'angoisse. Parce qu'elle veut enfanter. Le leadership chrétien, c'est pour manifester le royaume. Voici ce que je voulais vous enseigner sur la 4e partie. Prochainement, nous allons aborder le dernier élément, d'où la force du leadership au sein de l'Église cette fois-ci. Quel est le secret d'un leadership efficace dans le corps de Christ? Shalom à vous. Merci de me recevoir chez vous. Likez, partagez, invitez le maximum de personnes. Et comme je le dis toujours, éprouvez toutes choses. Éprouvez tout ce que je vous enseigne. C'est le principe de Christ. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas un serviteur de Dieu. Si vous n'êtes pas capable d'éprouver ce qu'on vous enseigne, vous n'êtes pas un serviteur de Dieu. Quand on éprouve quelque chose, ce n'est pas forcément pour trouver des erreurs. C'est pour trouver des choses qui correspondent à nos besoins. C'est pour trouver des choses qui correspondent à notre appel. C'est comme lorsqu'on donne, on sait à manger à quelqu'un que la personne sait qu'elle est diabétique. Elle va essayer de discerner ce qu'on lui sait, pour savoir s'il n'y a pas des éléments dedans qui peuvent nuire à sa santé. Discerner, c'est d'abord ça, savoir ce qui est bien pour nous. Arrêtez de suivre les gens de façon moutonnière. Ayez le discernement pour savoir ce dont vous avez besoin par rapport à votre appel et par rapport à la charge que Dieu vous a donnée dans son corps. Que Dieu soit avec vous, qu'il vous bénisse et qu'il vous gâte. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon maître, mon Seigneur, mon ami et mon grand frère, Jésus-Christ de Nazareth, qu'on appelle Yeshua Amashia. Soyez bénis, demeurez bénis et progressez dans la bénédiction de Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen.